Bonjour à tous et bienvenue sur Easily Bourse, la chaîne qui t'aide à investir. Comme broker, personnellement j'utilise Trade Republic qui propose un CTO et maintenant un PEA, mais aussi Boursobank pour mon PEA qui offre d'appétissants bonus à l'inscription en utilisant les liens présents sous la vidéo. Aujourd'hui, je te retrouve pour l'analyse express de la société AXA, ticker CS. AXA est tout simplement le premier groupe d'assurance européen et il est parmi les tout premiers au monde. Il fournit des services d'assurance et de gestion d'actifs dans le monde entier. La société propose une gamme de produits d'assurance, d'épargne sur les dommages et sur la santé. Ce groupe français est implanté sur les 5 continents. C'est un groupe international qui réalise 36% de son chiffre d'affaires en Europe, 24% en France, 21% aux États-Unis, 13% en Asie, Afrique, Moyen-Orient et Amérique latine et 6% dans les autres pays du monde. Ces activités s'organisent autour de 4 grands pôles qui sont l'assurance dommage avec 51,6% de son chiffre d'affaires, l'assurance vie avec 46,8%, la gestion d'actifs avec 1,5% et les autres activités avec 0,1% de son CA. En quelques chiffres, le groupe AXA c'est quoi? C'est un groupe présent dans 51 pays et qui sert 94 millions de clients dans le monde. Plus d'un tiers de son activité est en Europe et il emploie environ 147 000 collaborateurs. Son chiffre d'affaires s'est élevé à 108 milliards d'euros en 2024. Côté actionnariat, le groupe AXA appartient principalement au Mutuelle AXA France Assurance avec 16,04% des parts de l'entreprise, suivi des agents et des employés avec 4,45% du capital. A noter que son capital est constitué de près de 73% de flottants et plus de 21% d'institutionnels. AXA est dirigé par Thomas Buberl, un franco-suisse allemand devenu directeur général du groupe en 2016. Les dates clés de l'entreprise sont 1816, la fondation de la mutuelle de l'assurance contre l'incendie, 1985, l'adoption du nom AXA, 1996, l'acquisition de l'assureur américain The Equitable, 2006, l'acquisition de Winterthur et 2018, l'acquisition de XL Group. Ses principaux concurrents sont l'allemand Allianz, le suisse Zurich Assurance et l'italien Generali. Voyons maintenant ensemble les principaux fondamentaux de cette société. Voici tout d'abord son cours de bourse lors de ces 5 dernières années. Depuis 2016, le groupe est en pleine transformation sous la baguette de son PDG, dont les méthodes ont parfois fait grincer des dents. Mais 8 ans plus tard, AXA se porte très bien grâce à des activités recentrées autour de l'assurance dommage plus lucratif. Ces différentes acquisitions l'ont renforcé et sa récente cession sur son activité gestion d'actifs gonfle un peu plus ses finances. Dans ces conditions, le titre a gagné 14% lors de la dernière année et offre un gain de 9% lors de ces 6 derniers mois. Son résultat d'exploitation repart à la hausse. Après une année 2023 un peu terne, il est en progression en 2024 et prometteur pour les prochains exercices. Son chiffre d'affaires suit le même parcours et connaît une très belle ascension lors de l'exercice 2024 avec une augmentation de plus de 29% par rapport à 2023. Sa rentabilité via son retour sur capitaux propres est de nouveau en hausse en 2024 et dépasse les 15,5%, ce qui est plutôt bon. AXA affiche un endettement en nette baisse, il est divisé par 2 par rapport à l'année précédente et parfaitement gérable. Son free cash flow est assez stable au fil du temps, il est très confortable et permet au groupe d'envisager sereinement de nouvelles acquisitions. Son bénéfice net par action continue de progresser lentement mais sûrement, il est en hausse pour 2024. Sa marge nette est en baisse pour 2024, elle approche les 7,2%, ce qui reste très correct. Sa marge d'exploitation est aussi en légère baisse, elle atterrit autour des 9,15%, ce qui est assez honorable pour le secteur. Son PER semble s'envoler à première vue mais reste inférieur à sa moyenne des 10 dernières années et bien inférieur à celui du secteur. Concernant sa droite de régression, nous observons que le titre évolue au-dessus de sa valeur théorique à environ un écart type. En comparant son cours à son indice de référence, l'on constate que le titre surperforme très largement l'indice depuis maintenant 2 ans. Le groupe offre une très bonne redistribution à ses actionnaires, son payout ratio s'est élevé à environ 55% en 2024. AXA délivre un dividende fiable mais variable à ses actionnaires. Avec un bon rendement de 5,7% au cours actuel, le groupe a reversé 2,15 € par action en 2024.
Le groupe est habitué au programme de rachat d'actions, il en réalise fréquemment et s'apprête à en lancer un de 1,2 milliard d'euros. AXA publie des résultats pas toujours conformes aux attentes des analystes et des investisseurs, ce fut d'ailleurs le cas en 2022 et 2023. La société est très bien suivie par les analystes qui sont très partagés sur le titre. L'objectif de cours moyen est fixé à 40,8 € et celui de cours haut à 47,80 €, ce qui me paraît totalement possible à moyen terme. Synthétisons tout cela. AXA affiche de solides fondamentaux et un bon mix de croissance, de rentabilité et d'endettement. De plus, elle semble faiblement valorisée. En revanche, les perspectives de croissance de son chiffre d'affaires restent limitées. Passons maintenant aux atouts de cette société du secteur de la finance. AXA est un acteur mondial de l'assurance. Sa croissance repose essentiellement sur des acquisitions stratégiques d'entreprises. Ses activités sont assez bien diversifiées. AXA développe également des produits techniques qui offrent des marges plus intéressantes. Le groupe couvre de façon optimale tous les segments du secteur de l'assurance. Son ratio de solvabilité 2 est élevé et reflète une solide position financière. La société a une belle capacité à générer des revenus stables malgré les défis économiques. Le groupe bénéficie d'une forte reconnaissance à l'échelle mondiale et enfin la revente pour 5,4 milliards d'euros de ses activités gestion d'actifs à BNP Paribas est une très belle opération. Côté faiblesse du groupe, elles sont à prendre en compte. Ses activités sont fortement sensibles aux aléas des marchés financiers. Sa rentabilité sur les produits d'épargne est un peu faible. Les réglementations sont de plus en plus strictes et freinent son développement. Son secteur est sensible aux événements tels que les attentats ou les catastrophes climatiques. La répétition justement de ces catastrophes climatiques rogne sa rentabilité. AXA est en concurrence également avec de nombreux géants de l'assurance. L'entreprise a de grosses pressions sur ses marges dans certains segments d'activité. Le groupe a des défis à relever concernant l'intégration des acquisitions passées et enfin AXA est exposé aux risques liés au taux d'intérêt bas qui affectent les rendements de ses investissements. Pour terminer, quelle est donc mon opinion sur ce groupe ? AXA est un des leaders mondiaux du secteur des assurances qui croît par acquisition. Ses finances sont robustes et le groupe réduit son exposition à certains risques. Le groupe continue de privilégier les segments les plus porteurs et recentre encore ses activités. Côté investissement, personnellement, j'ai investi dans AXA que je garde en fond de portefeuille. Sa politique actionnariale est avantageuse et le titre offre encore un peu de potentiel. Un retour sous les 33,50 €, puis les 24 € si très grosse correction serait bien pour espérer aller chercher les 44 €. Bien entendu, cette vidéo ne reflète que mon propre ressenti et n'est sûrement pas un conseil d'investissement ni d'achat ou de vente. Je n'encourage donc personne à investir dans ce titre sans avoir étudié de près ses fondamentaux. Et si tu veux soutenir mon travail et participer de façon active au contenu de cette chaîne, tu peux désormais le faire via le site Tipeee. Cela te permettra de choisir et proposer des vidéos et rendra la chaîne plus participative. Bref, n'oublie pas de liker la vidéo si elle t'a plu et à t'abonner à la chaîne. Pour te tenir au courant de toutes les dernières nouveautés de mes investissements, tu peux également me retrouver sur Facebook, X, Instagram, Blue Sky et sur le site Morning. Je te retrouve avec plaisir prochainement pour de nouvelles analyses et n'oublie pas en attendant qu'investir, c'est préparer ton avenir.